Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, le gouvernement entre dans la dernière ligne droite pour le vote du budget. Après avoir subi 4 motions de censure, Sébastien Lecornu va-t-il enfin parvenir à un texte final? Chloé, à quoi peut-on s'attendre des discussions à venir? À 17 heures, le budget de l'année 2026 devait être voté, mais le suspense reste entier. Deux motions de censure déposées le 30 janvier par le Rassemblement national et par plusieurs partis de gauche, à l'exception du Parti socialiste, viennent compliquer la donne. Elles seront examinées cet après-midi à l'Assemblée nationale. Après de longues semaines de négociations restées sans issue, le Premier ministre n'a finalement eu d'autre choix que de dégainer vendredi dernier son troisième recours à l'article 49.3 depuis le début de l'année. Une décision politique forte, alors même qu'il avait promis, quelques mois plus tôt, de ne pas utiliser cet outil constitutionnel. Si les notions de censure sont rejetées, le marathon parlementaire autour du budget 2026 pourrait enfin s'achever. Un débat qui aura duré près de 4 mois, marqué par de vives tensions, de nouveaux rebondissements. Par ailleurs, il reste 2 jours pour s'inscrire sur les listes électorales pour voter aux élections municipales. Les campagnes s'intensifient en France et les candidats multiplient les meetings dans les villes. Objectif, convaincre les électeurs avant le scrutin du 15 et du 22 mars. L'autre événement de ce jour, l'Iran a convoqué plusieurs ambassadeurs européens. Au lendemain de l'avertissement sur le risque d'une guerre régionale de l'Iran, le pays souhaite finalement négocier avec Washington sur le dossier du nucléaire. Jade, quels sont les enjeux de ces négociations? Un cadre de négociation avec les États-Unis pourrait être finalisé dans les prochains jours, affirme Téhéran ce matin, alors même que les tensions s'intensifient depuis le début des manifestations. Une rencontre est aussi prévue en Turquie dans les jours à venir entre l'émissaire américain Steve Witkoff et une délégation iranienne aux côtés des représentants turcs, saoudiens et égyptiens, jouant un à un rôle de médiateur entre l'Iran et les États-Unis. Le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé vouloir relancer le dialogue avec la communauté internationale. Ces décisions ont eu lieu après le déploiement d'une dizaine de navires en Iran par les États-Unis, entraînant la mise en alerte maximale des forces iraniennes. L'Union européenne avait également classé les gardiens de la révolution, l'armée idéologique iranienne, comme organisation terroriste. Le Parlement iranien avait qualifié de la même manière les armées européennes. Aujourd'hui, les discussions restent toutefois bloquées sur le nucléaire. Washington exige l'arrêt total des activités nucléaires iraniennes. Téhéran refuse et estime son programme indispensable à sa sécurité et à son économie. Hier soir, lors des Grammy Awards à Los Angeles, plusieurs artistes se sont exprimés contre la ICE, la police américaine de l'immigration. Certains portaient un pins ICE Out, d'autres ont pris la parole directement lors de la remise des prix. Ice dehors, c'est le message lancé par l'artiste portoricain Bad Bunny lors de la 68e cérémonie des Grammy Awards à Los Angeles. Sur la scène de la grande soirée musicale américaine, la politique s'est invitée au micro. Bad Bunny, 31 ans, figure de la musique latine, a marqué la soirée. Il est devenu le premier artiste à remporter le Grammy du meilleur album avec un projet entièrement en espagnol, une première dans l'histoire. Mais c'est surtout sa prise de parole qui a retenu l'attention. Il a défendu la dignité des migrants, affirmé qu'ils ne sont ni des criminels ni des étrangers et rappelé qu'ils font partie intégrante de la société américaine. Il n'était pas seul. Billie Eilish, récompensée pour la chanson de l'année avec Wildflower, a appelé à continuer de se battre, à prendre la parole et à manifester, elle aussi avec un badge, contre l'ICE. Dans la salle, d'autres artistes ont affirmé le même message, Ice Out, notamment Justin Bieber et Johnny Mitchell. Toujours avec la ICE, mais cette fois-ci en France, dans un communiqué de presse, le groupe français Capgemini a annoncé hier la vente de sa filiale travaillant pour la police de l'immigration américaine. Un outil pour identifier et localiser des immigrés aux États-Unis, c'est ce que proposait l'entreprise française Capgemini à la police fédérale anti-immigration américaine, la ICE. La semaine dernière, France 2 révèle l'existence de contrats passés avec l'administration fédérale américaine. Selon les documents dévoilés, Capgemini percevrait des bonus financiers, calculés sur le taux de réussite et de la vérification de la localisation des immigrés. Le contrat, signé le 18 décembre, prévoyait un montant initial de 4,8 millions de dollars qui pourrait atteindre jusqu'à 365 millions de dollars en fonction des réussites. Face à ces révélations, Capgemini réagit rapidement. Le groupe annonce la vente de sa filiale de services aux États-Unis.
Une décision saluée par le gouvernement français qui ne souhaite pas voir une entreprise française associée à des méthodes jugées controversées. Cette affaire a provoqué un malaise au sein même de l'entreprise. Pour la CGT, la vente de la filiale va dans le bon sens. Et les syndicats appellent même à aller plus loin, avec une révision des contrats en cours liés aux activités de maintien de l'ordre pour éviter de refaire ce type d'erreur. Capgemini espère désormais tourner la page, d'autant que le groupe a déjà fait face à un ralentissement de son activité et à une future suppression de 2400 postes en France. Vendredi dernier, aux États-Unis, plus de 3 millions de pages de nouveaux documents ont été publiés par le département de la justice américaine. Donald Trump apparaît dans au moins 4500 documents. Les noms de Bill Gates, Elon Musk, Steve Tisch et l'ex-prince Andrews sont notamment mentionnés. Côté sport, les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina approchent et les préparatifs s'accélèrent. Des Jeux, oui, mais écolo. C'était la promesse des organisateurs des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Dans la pratique, cet engagement ne semble pas être tenu. Le recours à la neige artificielle est très critiqué par les associations environnementales. Un bassin de rétention d'eau de 800 000 mètres cubes a été construit dans une région déjà soumise au stress hydrique. Des téléphériques sont aussi en construction pour réduire l'utilisation de la voiture. Le problème, ces infrastructures sont bâties sur une zone à risque de glissement de terrain. Pour rappel, fin août, en plein travaux, une faille de 30 mètres de long s'était ouverte au pied d'un pylône. Une nouvelle piste de bobsleigh a aussi été construite. Plusieurs centaines d'arbres ont été abattus et 7 hectares de sol ont été artificialisés pour ce chantier. Les transports terrestres et le trafic aérien doivent augmenter de 160% pendant les Jeux, faisant grimper les émissions de CO2. Des chercheurs espagnols ont obtenu des résultats encourageants quant à la recherche contre le cancer du pancréas. Des expérimentations menées sur des souris fin janvier se sont montrées prometteuses. Pauline, en quoi consistent ces recherches ? Pour améliorer les traitements, les chercheurs de l'équipe du docteur Mariano Barbacid au Centre national de recherche oncologique en Espagne ont ciblé le gène CRAS muté chez près de 90% des malades. En bloquant ce gène clé par une combinaison de 3 médicaments, ils ont obtenu une régression durable des tumeurs, un résultat inédit et très prometteur. C'est une avancée majeure contre l'un des cancers les plus redoutés. Chaque année, la maladie touche environ 16 000 personnes en France, mais souvent détectée trop tard, moins de 10% des patients survivent au-delà de 5 ans. Pour l'instant, prudence, aucun test n'a encore été effectué chez l'homme, rappelle le docteur. Après des décennies de progrès très limités, cette étude pourrait néanmoins ouvrir un nouveau chapitre dans la lutte contre le cancer du pancréas.